Le tapis rose de Catherine à Cannes vous est présenté par le champagne Pop de Pommery. Bonjour Kim. Allô Catherine, ça va? Oui, on est au jour J Oui. de Two Lovers and a Bear. Oui. On a présenté le film ce matin à la presse, aux critiques. Comment tu te sentais ce matin? J'ai mal dormi. J'avais hâte d'avoir les commentaires du public, de voir un peu sentir le pouls. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée où on est calme. Mais il y a 4-5 jours, on n'était pas aussi calme parce qu'on voit les autres films, on voit tout ce qui se passe. Et plus on approche du moment fatidique, plus on est calme. Puis là, tu es arrivé avec ton équipe. Oui, on est arrivé avec notre équipe. Tatiana était tout aussi fébrile que moi. Et puis, écoute, je pense que ça s'est bien passé. Je veux dire, on a eu un bel accueil. Des gens se sont levés. On a eu des questions super intéressantes. C'est justement, les journalistes habituellement posent des questions bizarres dans ce genre de Q&A, de question and answers. Mais là, j'ai trouvé que c'était quand même des questions étoffées. Oui, quand même. Hein? C'était comme... oui, exactement. On avait une réponse. Tu sais, des fois, il y a des questions, puis tu sais pas quoi répondre. Tu as travaillé avec un casting international, avec Dane, avec Tatiana. Est-ce que pour toi, ça fait une différence de travailler avec une distribution aussi forte que celle-là? Il y a cette idée de trouver des talents qui sont sur le bord de devenir connus internationalement. Oui, absolument. Et on voit une différence aussi dans le nombre de personnes qui accompagnent ces acteurs-là. Ce sont vraiment des carrières qui sont prises en charge. Dane DeHaan fait le prochain Luc Besson, un film de 200 millions d'euros. Il va être Valérian. Tatiana retourne terminer ses 3 jours à Boston dans le film sur le marathon de Boston. Elle joue avec Jake Gyllenhaal. C'est sûr que ça change beaucoup pour l'exposure, pour faire connaître le film, en fait. Mais sur toi aussi, tu sais, j'ai remarqué, là, il y avait beaucoup d'attention médiatique. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé ceci. Incroyable, hein? C'est fou! C'est la couverture du Hollywood Reporter. Exact. Ça, là, c'est bon, là. C'est bon pour le film d'avoir quelque chose comme ça, non? C'est beau. Écoute, ça, je vais l'encadrer, franchement. Hein? On voulait te l'offrir, en fait. T'es fine. Moi, je pense qu'il faut marquer le coup lorsqu'on est à Cannes. Et puis, je trouvais que Regarde le rouge. Et puis, la journée de la projection, c'était super important. Je suis étonné de l'espèce d'effervescence qu'il y a autour du film ici. Je suis super content. Kim, après 4 jours, est-ce que tu es capable de nous dire ce que tu trouves le plus wow du Festival de Cannes? Pour moi, c'est les rencontres sur la terrasse du Carlton au coucher du soleil avec des collègues pour discuter de cinéma. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus wash de Cannes? Le wash, c'est similaire à ce que j'ai vu en sortant des limousines des Oscars, c'est les chirurgies plastiques. Il y a beaucoup de chirurgie un peu exagérée qui frise des fois le grotesque, mais ouais. Bon, réalisateur, va te reposer. On te retrouve ce soir. OK, cool. C'est ta première officielle. Ouais.